Salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je voulais simplement te parler d'efficacité dans tes journées de tous les jours. Désolé, la lumière s'est éteinte. De tous les jours, en réalité, tu dois essayer de penser à long terme de ce que tu veux faire. Et dans l'idéal, même si tu es employé, mais dans l'idéal, si tu es freelancer, si tu es indépendant, si tu travailles pour toi-même, si tu as une société, etc., et que tu as des horaires flexibles, que tu peux justement manier plus ou moins, designer ta journée et où tu n'as pas des horaires fixes, des rendez-vous, etc. aussi, eh bien là, je te conseille vraiment de tous les soirs, avant d'aller au lit, tu te projettes ce que tu vas faire la journée qui va suivre, et bien la journée de demain, et essaye d'installer toujours un minimum de 3 sprints le matin quand tu te réveilles. Essaie de te réveiller tôt, vraiment se réveiller tôt, ça augmente vraiment le moral et la dopamine, mais quelque chose d'hallucinant. Si tu te réveilles tôt, entre 5 à 6 heures le matin, pas plus tard, plus tôt tu pourrais, mais bon, entre 5 à 6 heures, je trouve que c'est plus ou moins une bonne heure. Et tu commences par un premier sprint, avant ton petit déjeuner d'ailleurs, parce qu'après le petit déjeuner, souvent, ce sent un peu plus lourd, un peu moins... voilà, en tout cas, maintenant c'est personnel, en tout cas pour moi, je me sens mieux avant le petit déjeuner pour faire la tâche qui requiert le plus d'attention et dont j'aime le moins. C'est un peu comme avaler le crapaud. Si tu devais avaler un crapaud dans ta journée, eh bien, au lieu de penser à ce crapaud, au lieu de penser comme elle est horrible, au lieu d'imaginer ses yeux tout gluants, etc., eh bien, tu l'avales directement et tu ne penses même pas à comment la tâche est horrible ou bien à faire. Eh bien, toi, ça va être exactement pareil. Tu vas directement démarrer ta première tâche. Ta première tâche, je te conseille un sprint de 90 minutes pour commencer. Tu peux utiliser l'app que j'adore, Forest, F-O-R-E-S-T. Tu en as d'autres aussi. Tu as une app gratuite qui s'appelle Forestly, un truc comme ça. Forestly, tu dois regarder. Si tu mets Forest, d'ailleurs, si tu as un Apple Store ou sur la Play Store, si tu mets Forest, tu vas voir l'autre alternative gratuite. Moi, personnellement, j'ai pas trop aimé l'alternative gratuite. Désolé, je parle un peu vite. Mais Forest, c'est vraiment pas cher et je sais du moins que sur iOS, c'est un paiement et puis après, c'est à vie. Ça, c'est bien, tu n'as pas de paiement récurrent. Et ainsi, tu te mets 90 minutes, tu peux mettre un white noise et tu te mets vraiment à fond dans ta tâche. Et puis après, tu prends ton petit déjeuner, tu peux même prendre ta douche. Et puis après, tu peux, mettons pour ma part, je vais dans un café, dans un coffee shop et je me mets à ma deuxième tâche. Et là, c'est une tâche toujours de concentration, mais un peu moins ardue peut-être. Et ça dépend de ce que tu veux faire. Tu peux faire un sprint de 30 minutes, 45 minutes. Ça pourrait aussi être un protein si tu as plusieurs choses à faire, mais ça ne rentre pas dans 3 sprints. Je veux dire, si tu as plein de thématiques différentes que tu veux faire, eh bien pour ce sprint-là, tu peux faire un sprint aléatoire. Donc tu vas utiliser une app ou bien de manière aléatoire ou avec pile ou face ou avec un numéro. Si tu as des apps random, R-A-N-D-O-M, aléatoire, et ça te génère un numéro aléatoirement. Et donc tu peux mettre mettons de 0 à 5 et à chaque fois ce deuxième sprint, eh bien 1, de 1 à 5, donc 1 va correspondre à une thématique bien précise, par exemple apprendre le japonais. 2, ça va être t'améliorer dans le marketing. 3, ça va être faire des campagnes de marketing, etc. 4, ça pourrait être faire des vidéos ou faire une formation. Et 5, ça va être peut-être faire de la programmation si tu es développeur, faire du design si tu es un designer, écrire si tu veux écrire, etc. Et donc, ce deuxième sprint, à chaque fois, tu peux bien faire ce sprint-là aléatoire. Donc, c'est un sprint spécial aléatoire du lundi au vendredi. Et à chaque fois, tu ne sauras pas dans quelle thématique ça sera. Tu fais aller ton app random. Ça va te donner un numéro, 0 à 3, 0 à 5, etc., dépendant du nombre de thématiques que tu as. Et là, tu vas te mettre à la tâche, tu vas te mettre à l'action. Et puis après, là, le troisième sprint de ta journée, de ta matinée, pardon, ça peut être autre chose. Et ça doit toujours être en corrélation, bien évidemment, avec ce que tu veux devenir plus tard, ce que tu veux faire, où tu veux vivre, ton style de vie. Donc, tu dois vraiment avoir une vision bien précise, une vision bien claire de ce que tu veux être. Et ça, c'est vraiment la tâche la plus difficile finalement, parce que bon nombre
sont ceux qui, c'est très difficile en fait, bon nombre sont ceux qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire plus tard, et c'est très très difficile ce qu'ils veulent devenir. Donc il faut vraiment avoir une vision très claire du caractère que l'on veut être, de notre personnalité, de notre caractère. Il faut vraiment s'imaginer quel type de caractère, quel type de personne, de caractéristiques tu veux ressembler le plus, tu veux être, tu veux tordre plus tard. Et ça, c'est vraiment la chose la plus importante, la chose la plus primordiale. C'est vraiment qui je veux vraiment être, quel type de personne, quel type d'individu et qu'est-ce que je veux exercer, quel lifestyle j'ai envie d'être, de faire, etc., etc. Et si tu as cette vision bien claire, bien précise, eh bien, tu pourras, le matin, quand tu te réveilles, eh bien, tu sauras exactement où aller, quoi faire et vers où tordre. Mais si tu n'as pas cette vision très claire, eh bien, tu vas vivre un peu dans le flou, un peu dans le brouillard, tu vois, et tu ne seras pas trop vers où tu te tends, vers où tu vas. Et ça, c'est un problème assez conséquent parce que les journées passent, les mois passent, les années passent, et finalement, tu vas nulle part. Parce que tu es tout simplement dans le brouillard, tu es tout simplement dans le flou, dans l'aveuglement, c'est un peu embêtant. Et si tu sais exactement précisément où tu vas, donc ça c'est le premier exercice finalement que tu devrais faire idéalement si c'est pas encore le cas. Si tu n'as pas encore de vision bien précise, j'espère que c'est le cas, mais ne t'en fais surtout pas. Si c'est pas le cas, eh bien il est tout à fait encore temps de le faire. Et une fois que tu as cette vision bien claire, bien précise, eh bien, tu pourras faire tes 3 sprints le matin. Pour les personnes qui travaillent, etc., ça peut être que le matin. Si tu te réveilles à 5h30 du matin, tu peux commencer le premier sprint à 6h jusqu'à 7h30. Tu prends le petit déjeuner jusqu'à 8h. Et puis après, tu fais peut-être un sprint d'une demi-heure et puis un autre sprint d'une demi-heure ou d'une heure. Si tu commences le bureau à 9h30, c'est parfait. À 9h, ça peut aller tout juste si tu travailles de chez toi, ou bien tu te débrouilles, ou bien tu peux faire le dernier sprint qui peut-être requiert moins d'attention le soir, après le bureau. Et ça va aussi très bien. Et si tu fais, mettons, pendant 2 heures ou 2h30 tous les jours, tu te consacres à quelque chose qui va te permettre de tordre vers l'individu, le caractère, la personne que tu veux devenir, eh bien, tu le seras. Même si tu veux vivre à l'Alaska, peut-être ça sera premier sprint, ça sera tous les jours apprendre. Non, imaginons, peut-être c'est pas un bon exemple parce que je connais pas vraiment bien l'Alaska, mais quelque chose un peu loufoque, par exemple, vivre au Groenland. Eh bien, le premier sprint, ça va être consacré sur apprendre le groenlandais. Même si je ne pense pas que c'est nécessaire. Le deuxième sprint, c'est faire des recherches. Et qu'est-ce que tu veux faire là? Mettons, si c'est pêcher, eh bien, tu vas suivre des cours de pêche. Et tous les week-ends, tu vas passer tes samedis, tes dimanches après-midi à pêcher. Parce que, voilà, si tu veux devenir un pêcheur au Groenland, si c'est ton rêve. Et le troisième sprint de ta matinée ou de ta soirée, eh bien, ça sera tout simplement, je sais pas, faire une recherche pour acheter une maison là-bas, faire une recherche pour essayer de connaître des personnes là-bas, donc sur Internet, peut-être qu'il y a des communautés pour apprendre pour déjà contacter des personnes, ou bien pour essayer de trouver un stage volontariat. Je sais que les stages, comment ça s'appelle, EVS, European Voluntary Programme propose ça aussi, mais si tu as plus de 28 ans, tu peux faire peut-être d'autres choses pour commencer bien ta nouvelle vie au Groenland. Trouver peut-être une maison là-bas, faire des recherches, commencer à faire les recherches et qu'est-ce que tu veux faire, formation, vidéo, etc., préparation de visa. Donc ça peut être faire partie tous les jours un petit peu dans des sprints. Et même peut-être si ça ne rentre pas dans autant de sprints, peut-être qu'un autre sprint, ça sera pour faire autre chose, continuer ton activité en ligne, chercher de nouveaux clients. Ça peut être
par exemple, apprendre une nouvelle connaissance. Si tu rêves d'être designer, apprendre le design en ligne, etc. Si tu voudrais être prof, peut-être, pendant un sprint, tu vas toujours essayer de te former pour un examen, pour devenir professeur. Ça peut être suivre des formations en ligne pendant 1 heure tous les jours, suivre une formation bien précise, tu te consacres vraiment à faire ça, tu enlèves toutes les notifications en ligne, tout, et tu fais rien que ça, et il n'y a rien d'autre qui peut te distraire, tu préviens tes proches, etc., que tu es injoignable. C'est pour ça que c'est bien aussi de le faire le matin, parce que ainsi, voilà, les personnes pensent que tu dors. Et ça, c'est bien. Si tu n'as pas d'excuses, ils ne vont pas supposer que tu es joignable, que ton téléphone doit être en mode actif. Tu peux le laisser en mode avion, en mode non actif, etc. Donc voilà, j'espère que ça va vraiment t'aider à bien démarrer la vie que tu souhaites vraiment faire. Moi, je te souhaite vraiment tout le meilleur pour ton activité, pour ta productivité. Parce que finalement, c'était une formation de productivité. Et je te souhaite tout le meilleur. À très bientôt. Ciao.